ce qui fascine le public, c'est que ça ne se voit pas. Et ça, effectivement, ça nous amène à essayer de comprendre une des cliniques les plus difficiles qui soient. Je veux dire, l'essence même de la clinique de la perversion, c'est-à-dire la clinique du clivage. Comment ces sujets arrivent à fonctionner sur deux registres qui sont deux registres qui ne communiquent pas. Le clivage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une partie du psychisme du sujet est parfaitement adaptée à la réalité et une autre échappe complètement aux mêmes règles. Et c'est cette partie-là qui s'exprime pendant ces crimes. Il y a chez les tueurs que j'ai examinés une peur panique que leur part clivée, leur part secrète, leur ombre en quelque sorte, soit dévoilée à la face du grand public. Il y a le chanal qui a un absolu besoin de respectabilité militaire, le chanal conformiste, et puis il y a cette part secrète de son intimité sexuelle dont on peut penser qu'elle était honteuse, non assumée, quoique allant bien au-delà d'une homosexualité non assumée. Comment expliquez-vous qu'aux États-Unis, les tueurs en série se montrent et qu'on les voit pérorer, parader après leur arrestation?